Salut mes amis, bienvenue en tout cas pour le grand retour de Culture Pop Super Hero Mag. Aujourd'hui, on va vous parler d'une grande histoire. Une histoire que tout le monde se souvient, qui regarde dans les séries des Clubs Dorothée, qui ramène à voir la grande connexion de par le grand créateur de Hasbro, justement, à propos de ça, le Hasbro britannique qui fait racheter ensuite les droits des marchés américains. Et en plus, que, évidemment, il y a aussi les films qui est arrivé, les comic books. Et si je vous parlais de tout, et aussi le plus grand série animée, que bien sûr, qu'on se souvient, le générique G.I. Joe, justement, bah, le voilà qu'on va vous parler. C'est lui, bah voilà, G.I. Joe avec le commandeur de Cobra. Alors, ça qui ne connaît pas la vraie histoire de G.I. Joe, avant que ça fait le grand succès côté des films, des figurines, des dessins animés, bien sûr, et des comics, au départ, l'action figurine de G.I. Joe se servait beaucoup plus côté dans les grosses activités pendant l'histoire de la guerre, que ce soit de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, de l'Indochine, de Vietnam, jusqu'à dans le Tchernobyl et jusqu'à bien sûr la guerre de Golfe. Au départ, c'était par l'armée internationale qui se savait qu'au moment qu'il y a un grand événement de la guerre de menace contre les terroristes, comme par exemple Adolf Hitler et tout le reste des communistes, en tout cas euh, qui font prendre des pouvoirs pour terrasser, évidemment, ben, pas terrasser, mais pour faire le gouvernement à la place de politique, c'était un grand événement. Et donc l'armée internationale, et même chez nous, se servait beaucoup plus côté donner l'espoir aux enfants que les militaires, c'est des héros justement qui donnent des actions figurines comme un figurine de G.I. Joe. Alors au départ, c'était par l'armée et a fait un contrat avec Hasbro britannique parce que c'est Hasbro, c'est le plus gros édition internationale justement par les Britanniques et après racheté par les Américains vers 1950 qu'on a vendu justement le plus gros succès de figurines de Action Man qui affronte contre Dr. X et bien sûr pour les gros succès pour les petites filles bien sûr c'est Mon Petit Poney. Mais par la suite, quand l'événement qui était arrivé dans G.I. Joe, l'action figurine, les figurines étaient presque même largeur de Action Man. Et ça fait un grand succès, qu'on peut dire carrément que le jour de l'événement, comme la guerre Indochine, comme la guerre le Vietnam, ou la grande guerre froide entre les États-Unis et le Russe, la menace entre les États-Unis et les Russes, parce que les Américains c'était un grand rival avec la Russie, mais aussi le plus gros important c'était bien sûr évidemment la grande guerre froide de 1939 à 1945. Au moment que la guerre, après 1945, après la fin de la guerre froide de Adolf Hitler, l'armée continuait à vendre l'action figurine jusqu'au moment vers les débuts des années 80. Et quand on trouvait que ça fait un beaucoup, les médias s'en servent beaucoup trop et l'armée avec l'action figurine, et ben ça commence à se lasser justement. Bah, il faut qu'on change les choses. Et ben, l'armée internationale, en tout cas, que ce soit même les Marines, a lancé un fonds et a demandé à acheter les droits, tous les actions figurines de collection, justement, de collection de Hasbro, de toute l'armée internationale. Et Hasbro britannique commence à faire un gros succès. Et en moment comme 1950, Hasbro britannique a fait un gros épuisement, et ben il s'est fait racheter après par la suite par Hasbro, par les Américains qui devient Hasbro américaine USA pour faire continuer à faire vendre justement des figurines, des actions figurines. Au moment que c'est arrivé juste après la guerre du Vietnam et après la grande guerre froide de Tchernobyl entre le Russe et jusqu'à la guerre entre le Russe et les États-Unis jusqu'à première guerre de Golfe, la première guerre de Golfe, et ben on peut dire que après les Américains, Hasbro USA a commencé à faire justement à faire vendre, inventer une histoire des grands Marines, il faut dire que les Américains ont sauvé le monde justement, et ont choisi les forces spéciales qui s'appellent G.I. Joe, l'équipe de Bruce qui veut combattre pour la justice et la liberté pour affronter le commandeur de Cobra
alias Hitler en fiction de comics. Alors, on peut dire carrément, aussi, il y a eu le dessin animé, la série animée, justement, qui était passée dans le Club Dorothée, et suivi par les anciennes figurines, et aussi les comics. Alors moi, c'est plutôt les comics que j'ai envie de faire la collection, parce que j'ai les collections des comics, pour moi, c'est le plus important. Et regardez, justement, vous voyez la couverture, voilà, et je vais montrer à l'exemple, justement, le dessin que j'ai adoré. Pourquoi je peux faire ça? Voilà, on va monter un exemple, hein, je vais vous dire carrément, excusez-moi, voilà, donc, voilà pourquoi que je peux faire vraiment ce dessin-là. Parce que, excusez-moi, parce que vu ces comics de presse, voilà, parce que le dessin, franchement, il est vraiment... Ah, oulala, faut pas que j'abîme ça, parce que, déjà, c'est un pure collection, regardez, parce que le dessin est vraiment magnifique, regardez ça, voilà, si vous voyez un peu plus là, mais là, vous voyez un peu plus là-dedans. Regardez comme c'est magnifique. Et en plus, le côté des bulles vers le texte, vous voyez un petit peu par là à propos de ça, est vraiment magnifique. Mais surtout par IDW, franchement, leur dessinature est vraiment magnifique. Et en plus, qu'est-ce qui est bien, c'est que qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de G.I. Joe, il sort les jouets et les comics. Et ça fait un gros succès, et même encore aujourd'hui. Il y a eu le crossover aussi avec les versus, avec G.I. Joe versus Transformers, qui était le même succès de l'époque des jouets, et bien sûr Hasbro avec le plus gros succès de G.I. Joe et les Transformers. C'était mes deux jouets qui étaient le rival, qui a été quand même le plus vendu dans le mondial. Ensuite, il y a eu la guerre du film entre les Transformers et bien sûr, évidemment, G.I. Joe. Malheureusement, G.I. Joe a fait le flop justement pour les deux films, et les Transformers ont emporté beaucoup plus. Alors maintenant, on va savoir, côté vu que tu nous racontes des belles histoires, sans où ce projet G.I. Joe. Alors, bien sûr, G.I. Joe continuera à vendre des comics. Il vendra, maintenant, il y a moins en moins de dessins animés. Vous pouvez trouver le dessin animé, le coffret de G.I. Joe dans vos boutiques ou sur Amazon. On va, bien sûr, Hasbro US continue à vendre G.I. Joe de côté sur les comics, sur les jouets et pourquoi pas les jeux vidéo. Mais pour le film, oh non, pour le moment, il n'y a pas d'infos. On sait que peut-être plus tard, parce que vu le deux films a fait un gros flop, on risque d'avoir un reboot ou un troisième épisode. Mais moi, moi je pense que j'ai plutôt plus côté, je pense plutôt plus côté un reboot. Alors, maintenant, le rêve qu'on va dire à savoir, est-ce qu'on risque, pourquoi pas, Paramount faire un gros sujet, faire les versus, le Transformers versus G.I. Joe. Est-ce que ça, c'est pas le rêve? Et bah, c'est ça qu'on se pose la question. Vu que le film a pas fait un gros succès côté G.I. Joe, on se demande pourquoi pas il peut faire aussi G.I. Joe versus Transformers au sable obscur. Est-ce que ça, c'est peut être une possibilité? Et c'est pour ça, pour l'instant, ils n'ont rien confirmé pour l'instant. Mais pourquoi pas? Ça peut arriver. Il y a eu tellement des versus avec Civil War, Captain America versus Iron Man, ou Batman versus Superman. Et pourquoi pas G.I. Joe versus Transformers? Et ben ça, il y a des rumeurs qu'on se demande, et c'est vrai que tout le monde qui sont fans de G.I. Joe ou les Transformers rêverait un séjour, pourquoi pas faire les versus de G.I. Joe versus Transformers aux salles de cinéma. Mais pour l'instant, ça c'est faire à suivre, parce que pour l'instant, il n'y a rien confirmé sur le site officiel de Paramount. Il n'y a rien aussi officiel côté du site officiel de Transformers et bien sûr G.I. Joe. Mais ça, on fera bien sûr par la suite affaire à suivre. Si vous aimez, si vous aimez, excusez-moi parce que j'entends me réveiller le matin, si vous aimez ma belle histoire de G.I. Joe, le plus belle histoire, la création, comment c'était fabriqué G.I. Joe de la Grande Guerre jusqu'au comics, jusqu'au film, et ben vous regardez bien sûr Culture Pop Super Hero Mag, et bien sûr vous regardez sur Vidéo Magazine. Envoyez vos commentaires, dis-moi que vous pensez, envoyez pas de commentaires, abonnez-vous et cliquez le petit pouce bleu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain, la suite, les aventures des super-héros, en tout cas de Culture Pop Super Hero Mag, et avec le G.I. Joe, on vous dit vive les super-héros. Et ça, cette fois-ci avec G.I. Joe. Et ça, on peut dire que G.I. Joe, c'est des super-héros. Donc on dit vive
aux super-héros avec les G.I. Joe pour affronter le commandeur Cobra. Allez, dis-moi ce que vous pensez. Envoyez plein de commentaires et abonnez-vous et cliquez le petit pouce. Et si vous aimez cette vidéo, envoyez plein de commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt parce que demain, je vais avoir 2 films. Je vais avoir Pokémon Détective Pikachu et Hey Boy le reboot. Donc je vous fais un gros bisou, mes petits anges. À très bientôt et à très vite pour les prochaines aventures de Saut Couture Pop Magazine. Je vous aime très fort et à plus mes amis et à toutes vont dire à dans la semaine. Et merci à vous tous et je vous embrasse et je vous aime très fort. Salut mes petits choux. Et à très bientôt, envoyez plein de commentaires et abonnez-vous si vous aimez mes vidéos. Allez, à jeudi et dans la semaine.